Cette semaine, un peu comme la semaine dernière, j'ai l'impression qu'on découvre encore pas mal de choses à se mettre sous la dent. Il y a aussi beaucoup d'énergie dans l'air. Uranus nous envoie des électrochocs toute la semaine. Alors, je pense que ce serait une bonne idée d'en profiter, mais il faut faire attention à ne pas se brûler. On est tous en train d'apprivoiser 2025 et voir un petit peu c'est quoi les thématiques qui ressortent en ce début d'année. Surtout depuis qu'on a les nœuds lunaires qui ont changé de signe dans le signe des poissons et de la Vierge, ça nous montre en fait où est-ce qu'on a besoin de s'offrir un lâcher-prise et où est-ce qu'on a besoin d'approfondir ce qu'on sait de nous. C'est important, comme toujours, de savoir comment, en fait, on a envie de se positionner par rapport à tout ça et comment est-ce qu'on a envie d'agir. Dans les faits saillants, on a le Soleil qui va faire sa conjonction à Pluton pour la première fois dans le signe du Verseau de notre existence. On a Mars qui fait un sextile à Uranus, donc c'est le début du beaucoup d'énergie dans l'air. Il y a aussi Mercure qui fait son opposition à Mars. Il y a Mercure qui fait son trigone à Uranus, Vénus qui fait son trigone à Mars, Mercure qui fait son sextile à Neptune et Vénus finalement qui fait un sextile à Uranus. On regarde ça ensemble. Re-bienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment pour pouvoir les mettre en conscience afin de pouvoir les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo-là et à me dire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 20 au 26 janvier 2025. Lundi, on commence un petit peu sous un faux départ, j'ai le goût de dire. On a la Lune qui est en balance et qui va faire un carré à Mercure et un carré à Mars rétrograde. J'ai l'impression que le message passe pas, en fait. T'sais, Mercure nous parle de la communication, des échanges, la Lune, comment est-ce qu'on se sent. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui, soit que ça passe pas ou on se fait pas comprendre. Donc, un peu de frustration dans l'air. Et ça, c'est aussi véhiculé par la Lune qui fait son carré à Mars rétrograde. Il y a de l'irritation dans l'air. Je répète que Mars est dans le signe du Cancer, donc il est l'invité de la Lune. Il n'a pas intérêt à venir trop s'acharner sur le sort de la Lune, mais reste qu'il y a quand même peut-être à l'intérieur de nous quelque chose qui fricote, qui est inconfortable, que, même si on a quelque chose de bien, on aimerait peut-être ça, quelque chose de mieux. Alors, c'est de prendre un peu son mal en patience. C'est sûr que c'est une période qui dure longtemps quand même, Mars rétrograde en Cancer, mais je veux dire, prenons-le. Quand on a une planète qui est reçue par son hôte et qui ont un contact, ça vient nous donner des opportunités, ça vient nous donner un peu de ressources parce que Mars en Cancer, pourquoi on dit qu'il n'est pas très confortable, c'est parce qu'il manque de ressources. Il n'est pas capable d'agir à son plein gré ou à son plein potentiel. Alors la Lune vient nous aider à amenuiser ça un petit peu, puis elle vient nous offrir un semblant de mitigation. Donc, lundi, ça commence un peu... mais mardi, je trouve que c'est quand même intéressant, même si c'est un petit peu dans la même veine que le lundi. C'est un petit peu mieux. On a le Soleil qui fait sa conjonction à Pluton. On a la Lune qui entre en Scorpion et qui fait son carré à Pluton. Donc, Pluton est quand même assez sollicité en ce mardi. Le Soleil qui fait la conjonction à Pluton, ce que j'aime de ce transit-là, qui est, comme je l'ai dit, la première fois qu'on va le vivre dans l'énergie du Verseau, c'est qu'on vient être conscient par rapport à où est-ce qu'on a envie d'aller et comment est-ce qu'on s'arrange pour le faire. Dans le fond, le Soleil, ça représente notre ego, notre vitalité. Qu'est-ce qu'on a envie d'émettre dans le monde? C'est un petit peu l'action qu'on porte, c'est qu'est-ce qu'on a envie de mettre de l'avant. Dans l'énergie du Verseau, on a un Soleil qui est en inversion, donc qui n'a pas nécessairement toutes les ressources pour aller briller de mille feux. T'sais. Mais dans le signe du Verseau, on plonge à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce qui nous rend unique, en fait, au sein d'un collectif. Comment est-ce qu'on participe à plus grand? Le signe du Verseau est toujours tourné vers la société, vers l'humain, et donc c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut être révolutionnaire parmi la foule. Comment est-ce qu'on peut peut-être utiliser son énergie pour déplacer des montagnes, comme pour faire bouger les choses. Et Pluton, ici, nous amène toujours à être face à certains blocages, certaines peurs qui nous habitent et nous offre la possibilité de les dépasser. La conjonction avec le Soleil vient aussi rajouter une certaine intensité. Je crois que l'énergie du Verseau va être forcément très prédominante dans les prochaines années et de reconnaître quelle est l'essence d'un Soleil en Verseau pour nous, ça serait vraiment intéressant de venir voir ça puis de s'attarder, en fait, à débloquer, à enlever le plus de friction par rapport à l'expression unique et différente qu'un Soleil en Verseau peut vouloir dire pour nous. Aussi, Soleil-Pluton, ça vient révéler des choses, ça vient mettre en lumière. T'sais, déjà que le Soleil fait ça, Pluton intensifie cette notion-là. Donc, on a vraiment tout à gagner, en fait, de reconnaître qu'est-ce qui est peut-être unique à soi, qu'est-ce qui est différent, comment est-ce qu'on pense différemment aussi, et de venir capitaliser là-dessus, de venir mettre ça de l'avant pour mettre ça à profit pour le plus grand nombre, en fait. La Lune, de son côté, elle entre en Scorpion, donc son signe de chute. On voit qu'il y a quand même beaucoup de planètes qui ne sont pas nécessairement très outillées dans ce début de semaine. La Lune en Scorpion, elle va dans les émotions vives et fortes, et c'est d'autant plus vrai par le carré de Pluton, qui vient, lui, mettre en lumière des choses inconfortables et qui peuvent piquer, honnêtement. Avec une Lune en Scorpion, on a tendance à être un peu obsessionnel, un peu aller à outre mesure. On est submergé par les émotions, et Pluton vient
exacerber ça. Quel genre de révélations sont mis de l'avant? Je parle souvent de révélations, en fait, parce que l'énergie du Verseau qui porte Pluton, ça nous amène dans la sphère mentale, dans la sphère intellectuelle, et donc ça vient mettre en mots certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses enfouies à l'intérieur de nous qui refont surface et qu'on arrive à nommer maintenant. T'sais? On est encore au début de Pluton en Verseau qui vient faire son travail d'excavation à l'intérieur de nous, et puis là, en l'occurrence, ça se passe au niveau du mental. Donc, c'est comme si ça pouvait venir nous déranger peut-être, ça vient nous déstabiliser parce qu'on ne sait pas nécessairement comment s'y prendre. On n'était pas vraiment versé dans ces eaux-là depuis les 15 dernières années, puis là, on commence à sentir les balbutiements de tout ça. Donc, ici, prenez ça mal en patience, acceptez qu'il y a peut-être des émotions négatives qui se présentent et voir comment est-ce qu'on a envie de les adresser. Le Soleil à côté, juste avant, a fait sa conjonction à Pluton, donc il est prêt, il s'arme en fait de courage pour pouvoir traverser ces défis-là. Mercredi, pour une fois, depuis les quelques dernières semaines, on a un mercredi qui est quand même assez smooth. Donc, on a simplement la Lune qui fait un trigone à Saturne. Lune trigone Saturne, moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça nous aide à nous structurer. Ça vient faire en sorte que il y a certaines choses qui ont été ressorties les journées précédentes, qui ont peut-être été inconfortables. Puis, Saturne, ici, nous supporte et vient nous dire, OK, il y a ça qui est présent pour toi. Comment est-ce que tu as envie d'être responsable de ça? Ça serait quoi la chose adulte, mature à faire? On vient donc structurer sa sensibilité, ses émotions. On vient y mettre de l'ordre, tu sais. Puis Saturne reconnaît l'importance des émotions parce qu'il se trouve toujours en Poisson à ce moment-là et vient nous aider à avoir de quoi sur lequel on peut se tenir. J'ai l'impression, l'image qui me vient, c'est comme une plateforme pétrolière, en fait. Tu sais, comme on a l'étendue d'océan autour de nous qui semble tellement infini, mais il y a ce genre de structure-là qui peut nous aider à trouver refuge d'une certaine façon. C'est pas l'endroit le plus sexy pour avoir un refuge, je vous dirais, mais si, mettons, on est vraiment mal pris ou on est vraiment pris par les émotions, écoute, on va prendre ce qu'on peut, tu sais. Et puis, ce genre de structure-là va en profondeur, donc vient nous offrir un ancrage solide au sein de toutes les émotions, de la profondeur de qui on est. Ça, prenons-le. Jeudi, il y a une liste à peu près longue de même de transit. C'est pas mal là que l'excitation que je parlais avec Uranus se fait ressentir. Donc, en rafale, on a la Lune qui fait un trigone à Vénus, qui fait un sextile à Mercure. Mars fait son sextile à Uranus. La Lune fait ensuite un trigone à Mars, une opposition à Uranus. Mercure est opposé à Mars, fait un trigone à Uranus, et la Lune finit par faire un trigone à Neptune. C'est pas rien. Hein? Ça a l'air d'un gros spaghetti, j'ai l'impression. Et puis, peut-être que ça va être senti un petit peu comme ça. Donc, si on y va en étapes, OK? La Lune qui fait son trigone à Vénus, ça fait du bien. On est capable, à travers la structuration qu'on s'est permis de faire la veille, de peut-être reconnaître certaines personnes qui vivent le même genre d'émotions que nous et trouver des alliés, en fait, là-dedans. Au niveau des relations, quand je disais aussi qu'au début de la semaine, la communication passe moins, ça commence à s'améliorer. On commence à se rejoindre. Et puis, c'est d'autant plus vrai que quelques instants plus tard, la Lune fait aussi son sextile à Mercure, ce qui fait qu'on se comprend, on arrive à exprimer nos émotions et on arrive à trouver des ponts, en fait, entre tout ce qui est en train d'être vécu. Quand on travaille avec Pluton, comme les journées précédentes, ça vient souvent remettre en lumière ou à la surface beaucoup de choses. Et tout le monde passe à travers ces transits-là. Donc, de savoir qu'on n'est pas seul et qu'on arrive à se comprendre, moi, je trouve que c'est bénéfique. Mars va faire son sextile ensuite à Uranus, et donc, ici, on a un Mars rétrograde qui reçoit une dose d'énergie pour agir. Donc, ici, je pense que c'est de le prendre à la hauteur de ce qu'on est capable ou de ce qui se présente à nous. Avec un Mars rétrograde, on n'est pas trop à l'action. D'autant plus que Mars est en Cancer, puis on est un peu mollo. T'sais? Donc, ici, je dirais, s'il y a quelque chose qui vous excite, qui vous donne envie, qui vous donne une direction, une impulsion que vous avez à l'intérieur de vous, je dirais go, on y va, puis on en profite. Peut-être aussi que c'est l'énergie qu'on a besoin pour aller faire le travail intérieur. Parce que si vous regardez ma vidéo de Mars rétrograde, je parle que toute la période en Cancer, en fait, c'est un retour à l'intérieur de soi où est-ce qu'on a besoin d'affronter ses démons puis d'être courageux par rapport à ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Donc ici, ça pourrait être une belle opportunité de venir utiliser Uranus pour nous donner un petit coup de boost, un second souffle. La Lune fait son trigone ensuite à Mars, qui vient de recevoir une dose d'énergie, alors les portes sont ouvertes. T'sais, on a besoin d'aller à l'intérieur, et puis la Lune en Scorpion qui aime justement aller en profondeur, dit à Mars, let's go. En fait, les deux, on est en chute, aidons-nous en fait. Mettons nos ressources en commun pour essayer d'avoir quelque chose. Donc ici, c'est un coup d'envoi en fait pour ce travail intérieur. La Lune, ensuite de ça, elle va faire son opposition à Uranus, donc et là là, tu sais, comme genre, il y a de l'énergie de partout en fait. C'est comme si Mars prend un espresso
arrive chez la Lune pour dire comme let's go, on va faire du ménage ici. Puis la Lune, juste avant de fermer la porte, elle se prend un double expresso. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie dans l'air. Un peu dans la même veine, là, je parle surtout au niveau émotionnel là, de toute cette partie-là, mais il y a Mercure qui reçoit le même genre de dose que qu'est-ce que la Lune vient de recevoir. Alors, pour elle, c'est une opposition à Mars et un trigone à Uranus. Le trigone d'Uranus nous amène des surprises, des prises de conscience nouvelles peut-être, nous donne aussi un bon coup de boost. Alors, au niveau, autant dans l'action que dans le mental, on est prêt à y aller. Je pense que c'est pas juste un espresso qu'on a pris, on a peut-être pris un double sans s'en rendre compte. L'opposition de Mercure à Mars, elle, par contre, nous amène à choisir adéquatement, nous amène à prendre le pas de recul, si on peut se le permettre, parce que ça se peut qu'on aille le shake un petit peu rendu là, mais de vraiment choisir, en fait, qu'est-ce qui semble être juste pour nous à ce moment-là. Parce qu'avec un Mercure qui est dans le signe du Capricorne, on est là pour être en business, on est là pour faire les choses comme elles se doivent, et puis, ça peut être un petit peu genre, moi, ton carré, je vais te le rentrer dans le cercle, Alors, on peut choisir d'être un petit peu acerbe et utiliser ces mots avec une certaine force, mais je pense que ça serait peut-être mieux d'utiliser cette énergie-là pour l'utiliser au sens cognitif et de voir en fait comment est-ce que les actions que l'on porte à l'intérieur de soi viennent nous ouvrir d'autres portes ou viennent nous offrir d'autres prises de conscience qui nous permettent d'être plus alignés avec où est-ce qu'on est en train d'aller. Il y a beaucoup de nervosité dans l'air cette journée-là, et donc de se permettre d'être le plus possible groundé. Là, ici, c'est quand même un Mercure bien stimulé qui va nous aider à être groundé, puis c'est une planète qui bouge déjà beaucoup. Fait que, on fait comme on peut, mais ici, juste faire attention à la manière qu'on a d'exprimer, peut-être, ses idées ou qu'est-ce qu'on a envie de faire. Après tous ces tumultes d'Uranus, on a la Lune qui va faire son trigone à Neptune. Alors, malgré tout ça, c'est comme si on était inspiré. C'est comme si on s'était permis de faire un genre de gribouillis, peut-être, là, genre juste se sortir les idées, l'énergie. On essaie de faire plein de choses, comme de laisser tomber les cartes, puis voir qu'est-ce qu'il y a après, puis se dire comme « Ah, wow, j'ai compris ». Je ne sais pas exactement comment ça va se vivre, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un coup de dé qui est fait ici, qui va peut-être nous amener quelque chose qu'on ne s'attendait pas, suite à une panoplie d'événements qui viennent nous tirer d'un bord de tout côté, puis on a la tête, les émotions, l'action, un petit peu tout en brouhaha, mais de ça ressort quelque chose. Donc ça ici, de s'être permis d'avoir le plus de ground possible, le plus d'ancrage pour accueillir ces choses-là, et puis se laisser inspirer, puis j'y pense, mais c'est peut-être aussi un appel à suivre son intuition, parce qu'à travers tout ça qui se démène, en fait, c'est de retrouver sa voix intérieure, celle qui est calme à l'intérieur de nous et qui nous donne la juste voix. Donc, bref, à voir comment est-ce qu'on va vivre ça, mais je pense que jeudi, une petite journée où est-ce qu'on met un astérix dans l'agenda, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent survenir. Au cours de la nuit, entre jeudi et vendredi, la Lune va transitionner en Sagittaire et la Lune, là, va faire un sextile à Pluton et une opposition à Jupiter. Donc, vendredi, c'est une journée beaucoup plus confortable. Malgré tout le branle-bas de combat qu'on aura eu la veille, on en tire quelque chose de plaisant. Avec le sextile de Pluton, on continue d'aller en profondeur. C'est ça l'intérêt, puis on a envie de ça. Je sais que d'habitude, quand je dis qu'on sort de la Lune en Scorpion et qu'on va, c'est pour avoir plus de perspective, puis de se permettre de sortir un petit peu de sa caverne. Mais là, j'ai l'impression que Pluton ici vient nous dire « Attends, il y a peut-être encore quelque chose. » Tu sais, comme revire-toi vers ta caverne, peut-être pas replonge dedans, mais genre, garde en toi l'essence, l'énergie que tu as au moment de sortir pour ne pas l'oublier et te permettre d'aller de plus en plus en profondeur par rapport à l'introspection que tu peux t'offrir. Et puis, la Lune opposée à Jupiter nous ramène à qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça. On a beaucoup d'informations depuis que Jupiter est en Gémeaux. On est comme dans un tourbillon. Puis, la Lune opposée à Jupiter ici, moi, ce que j'ai le goût de dire, ce qui me vient, c'est comme les gens qui ont des livres de commonplace. C'est un mot que je trouve qui est très difficile à décrire, mais dans le fond, c'est comme si on avait un journal, puis on écrit des choses à tout hasard. On ouvre n'importe quelle page, on écrit dans tous les sens, de n'importe quoi, et on fait juste comme genre mettre sur papier nos idées. T'sais. Et puis, quand on a besoin d'un moment de créativité, c'est de retourner dans ce livre de commonplace, ce livre d'endroits mondains, je ne sais pas comment le traduire, et voir quel genre d'association on peut faire. Ici, là, en ce vendredi, je pense que, vu qu'il y a tellement de choses qui ont été remises à la surface, on est passé à travers un peu l'électrochoc d'Uranus, c'est de voir en fait comment est-ce qu'on peut faire peut-être des associations de choses qu'on n'aurait jamais pensées. C'est de venir voir, en fait, comment est-ce que notre créativité vient s'exprimer de manière différente. Parce que on a des outils différents et parce que 2025 va nous demander d'utiliser les énergies qu'on a à l'intérieur de nous de manière différente aussi.
Alors, je pense que c'est une bonne pratique, en fait, de venir voir comment est-ce qu'on peut venir faire des liens avec des choses qu'on ne ferait pas habituellement et voir qu'est-ce que ça nous amène. Ou de se permettre de faire les choses pour prendre soin de soi, tu sais, aller maintenant dans les significations de la Lune. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi de manière différente? Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un nouveau rituel? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'équilibre, de se permettre de ralentir ou d'aller plus vite aussi, tu sais, comme vraiment essayer des choses nouvelles. C'est ce que je ferai en ce vendredi. Samedi, c'est une journée qui va aller dans les deux sens. Au début de la journée, c'est un peu plus inconfortable avec la Lune qui fait un carré à Saturne et un carré à Vénus, mais on finit la journée sur une belle note avec Vénus qui fait un trigone à Mars. Lune carré Saturne, nos émotions sont bloquées. Peut-être qu'on a été trop loin avec ce que je disais hier, tu sais, comme on essaie de mettre des choses en place ensemble, des choses qui ne viennent pas naturellement, mais qu'on essaye, on se permet des choses nouvelles, puis ça passe peut-être pas. Peut-être pas du premier coup. Ça veut pas dire que c'est fini. Ça veut dire qu'on essaie quelque chose, puis ben le résultat va être l'information qu'on a. Puis regarder ça et se dire, est-ce qu'on est plus sur une réussite ou une défaite? Et dans tous les cas, ben, tirer des leçons puis continuer d'avancer. Donc, je pense que l'idée ici, c'est pas d'avoir peur de rater sa shot ou de pas nécessairement trouver l'inspiration, mais c'est de sortir le plus de choses possible pour que quelque chose de nouveau émerge. Le carré à Vénus fait en sorte qu'on est un petit peu plus isolé peut-être, on a plus de difficultés à rejoindre les autres justement, et puis ben, tout le monde essaie de faire des choses nouvelles, tu sais. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on parle des transits comme ça, tout le monde les vit simultanément, à différents degrés là, ou à différents égards, mais ici, c'est comme si ben, tout le monde ne trippe pas trop en fait à ressentir ça, puis on est dans quelque chose de nouveau qui est peut-être inconfortable, et donc c'est de s'ajuster. Puis Vénus trigone Mars pour finir la journée, ben en fait, ça nous amène à dire, si on s'écoutait vraiment, tu sais, Vénus nous parle de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de nos choix dans la vie, de ce qui nous fait plaisir, qui fait un trigone et qui supporte donc Mars, qui est en train de faire ce travail intérieur, comme je rappelle. Si on s'écoutait vraiment, qu'est-ce qu'on ferait? Avec l'énergie du Verseau qui nous ramène dans notre unicité, et puis ben, d'accepter ça, ou de se permettre de juste l'imaginer, ou de l'envisager, ça pourrait nous faire vraiment du bien, puis ça pourrait nous amener beaucoup de bénéfices, je pense. Ça peut être inconfortable, il y en a qui aiment le changement, il y en a qui aiment moins ça, mais je pense qu'on a tout à gagner de plonger un petit peu là-dedans. Pour finir, dimanche, on a une belle brochette quand même intéressante. Donc, la Lune fait son carré à Neptune, ensuite elle va entrer en Capricorne. Mercure, quant à lui, va faire un sextile à Neptune et Vénus finit avec un sextile à Uranus. Donc, pourquoi je dis que c'est un petit peu intéressant? Dans le fond, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous dis un conseil une journée, le lendemain, on a de la misère ou on a quelque chose qui vient faire en sorte qu'on est un peu perdu par rapport à tout ça. En l'occurrence ici, bien, tout le travail qu'on se permet de faire au niveau de notre intérieur et de nos émotions, on a le sentiment d'être perdu, ou on a le sentiment d'être submergé par nos émotions. Tu sais, je parlais de suivre son intuition puis d'accepter d'aller dans des endroits où est-ce qu'on n'a peut-être jamais été, de faire des liens qui seraient nouveaux. Bien, ici, en fait, tout va nous dire attends, ça marche pas, en fait. Tu sais, comme c'était pas vraiment une bonne idée. On aurait dû s'en tenir à des choses connues et puis pas rien changer, en fait. Donc, ici, on va avoir le sentiment que notre intuition fait défaut. Tu sais, puis quand on fait quelque chose de nouveau, j'ai l'impression que la vie nous rend toujours de « t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû changer, t'aurais dû rester comme avant ». Mais prenons le pari, en fait, que de changer les choses fait en sorte qu'il y a d'autres choses, d'autres mouvements. Il y a un momentum qui est créé et qui nous amène vers quelque chose de nouveau. Puis, 2025 est une année de momentum, de changement. Donc, soyons à l'avant-plan de ça, même si ça nous demande de passer à travers des échecs. Moi, c'est vraiment une mentalité que j'essaie d'apprivoiser pour moi, mais que j'ai surtout envie de partager à mes enfants, c'est à quel point l'échec est vital et essentiel pour grandir. Tu sais, il y a une phrase que j'aime bien, c'est le maître a échoué autant de fois que l'apprenti a essayé. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui donne la maîtrise, en fait. C'est de se permettre de faire et d'agir tellement qu'on doit absolument apprendre de ses erreurs pour maîtriser un sujet. Et puis, en l'occurrence, ces horoscopes-là nous ramènent souvent à nous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, comment est-ce qu'on peut devenir maître de nous-mêmes? Comment est-ce qu'on peut devenir, ce que j'appelle le maître à bord? Et c'est ça, en fait. C'est d'avoir confiance, en fait, que toutes ces étapes-là, même si la narrative qu'on se raconte nous dit que ça ne devrait pas être ainsi, ça, c'est souvent l'ego, by the way, c'est pas l'intuition, là. Ayons confiance à la petite voix qui nous a dit d'aller dans ces chemins-là, même si ça l'a revalu certains échecs. On ne sait pas c'est quoi le bénéfice qu'on va en tirer plus tard. La Lune en Capricorne, elle, va nous aider à regarder les choses aussi plus froidement. On va avoir les émotions qui vont redescendre d'un cran et on va se permettre d'être plus factuel, objectif par rapport à tout ça. Donc moi, je trouve que ça va être bénéfique ici. Mercure, lui, qui est en Capricorne, fait son sextile à Neptune ici et
Ben, c'est là que c'est intéressant parce que ici, au niveau mental, c'est comme si ce que je disais précédemment, ça venait faire du sens. En fait, on le savait que c'était ça. C'est juste que de le ressentir, c'est pas pareil que de le savoir. Donc, ici, Mercure se sent inspiré par Neptune, voit le potentiel, voit les possibilités qui se présentent à lui. Et donc, au niveau mental, c'est comme si on était engagé. Donc, profitons de tout ça pour peut-être, encore une fois, lancer un momentum et faire en sorte que le reste de la machine, donc que ce soit au niveau du cœur, au niveau des émotions, de notre mental, de nos actions, etc., prennent le pas. Pour finir la semaine, donc, on a Vénus qui fait un sextile à Uranus. Ici, ben, on s'amuse. Je veux dire, on a eu une semaine quand même assez en dents de scie, où est-ce qu'il y a beaucoup d'apprentissage, et ensuite, on a toujours un peu le step back, où est-ce qu'on est comme « OK, ouais, on peut aller par là, mais attends, il va falloir que je fasse tout ça. » Ou « Ah oui, c'est trop une bonne idée d'aller là, mais finalement, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire. » Donc ici, Vénus prend son pied un petit peu. Peut-être qu'on rencontre des nouvelles personnes, peut-être qu'il y a quelque chose, une nouvelle valeur qui émerge de tout ça. Peut-être qu'il y a aussi une manière de choisir nos actions ou de choisir qu'est-ce qui est important pour nous, qui est différente, qui commence à émerger. Et puis, ben, ici, Vénus vient nous aider à emboîter le pas. T'sais, comme je disais avec Mercure, ben, c'est comme « let's go ». On avance, puis on est capable. On est responsable, on est vrai par rapport à ce qui se présente à nous. Puis tout ça nous amène dans notre authenticité, puis on a tous à gagner d'aller dans cette direction-là. Fait que ouais, c'est une semaine pas mal intéressante. On vit pas mal de péripéties. Et on finit sur Vénus, mais la semaine prochaine, on entre dans la période d'ombre de Vénus. Donc, ça va être intéressant de voir tout le travail qui se prépare, en fait, pour ça. D'ailleurs, je vais avoir une vidéo bientôt sur Vénus rétrograde pour voir tous les tenants et aboutissants de ce transit-là, voir aussi comment on va tous ressentir un petit peu ces énergies-là. Donc, restez à l'affût. Et puis, sinon, dans les faits saillants de la semaine prochaine, on a Mercure qui rentre en Verseau, qui va faire sa conjonction à Pluton. Donc, encore une fois, cette volonté d'oser être différent. On a Uranus qui va être direct en Taureau. Ça fait toujours du bien d'avoir une planète qui reprend son mouvement vers l'avant. Le Soleil fait un trigone à Jupiter, donc un petit feel-good ici. Vénus fait sa conjonction à Neptune et sa conjonction au nœud nord. Donc, on est vraiment, on rentre dans les sphères vénusiennes et on rentre dans les profondeurs de qu'est-ce que ça va vouloir dire. Je crois que ça va être un voyage vraiment intéressant et on commence juste à y goûter. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à liker cette vidéo-là ou à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu l'anticipes maintenant que tu sais de quoi il en retourne pour cette semaine. Si tu as envie de travailler avec moi, donc je suis en train de mettre en place les choses, mais la meilleure façon de faire, c'est de m'écrire sur Instagram ou de m'écrire par courriel pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut s'arranger. Parce que je suis redevenu papa à la maison depuis quelques temps et donc je dois juste m'organiser un petit peu avec mon temps, mais ça va fonctionner. Et donc, merci et à la semaine prochaine.